L'été 2017 aura été chaud, très chaud, au propre comme au figuré. La bonne humeur du paysan habité par l'espoir et la confiance d'une bonne récolte contraste avec le sentiment qu'on peut avoir ailleurs. La fraude ou la fuite au baccalauréat, la triche au BFM et l'organisation qui laisse à désirer des élections législatives ne donnent pas le sourire. On n'oublie surtout pas le score de 8 morts à 0 qui a sanctionné un banal match de football au stade Demba Diop. Sur ces dossiers, il faut l'avouer, la grise mine est la chose la mieux partagée. Et comme pour rendre encore plus tristes nos visages déjà malheureux, deux jeunes dames, la chanteuse Ami Collégien et l'illustre inconnu Pendaba, rendu célèbre par les réseaux sociaux, nous servent un tube d'été au cœur qui chante faux et à la mélodie indigeste. Ami Collégien et Pendaba, victimes ou coupables? Les deux. Coupables de leur dérive langagière, coupables paradoxales de leur propre innocence et de leur propre faute. Victimes d'une société sénégalaise qui s'insulte à longueur de journée, une société qui se viole et se violente, une société qui se ment et qui se pend. Arrêtons la fraude, arrêtons la fuite en avant, arrêtons le massacre. Dans cette attente, le président de la République et son gouvernement partent en vacances. Des vacances qu'on ne peut dire méritées eu égard à la copie rendue pendant la session temporelle susvisée. Mais des vacances qui tombent bien pour retrouver ses esprits et recharger les accus. Gageons que le chef de l'État nous reviendra avec des prières de son petit pèlerinage et ayons espoir qu'il réussira à nous rendre le sourire à son retour au pays. Babacar, nul ne sait ce qui se passe dans la tête d'un président de la République, ont coutume de dire les habitués des arcanes du pouvoir. La prudence quant à ce que le président Macky Sall va faire à son retour de congé s'impose d'autant plus qu'il est parti sans dire directement au revoir au peuple qu'il a élu et devant lequel il est comptable, sans dire encore moins au même peuple ce qu'il compte faire des résultats du scrutin législatif du 30 juillet. Les seuls commentaires que le président Sall aurait fait des législatives sont à lire dans les communiqués respectifs de sa coalition Benno Bokk Yakaar et de son parti l'APR. Pour l'instant, aucun message ni verbal ni écrit émanant directement de lui. Fût-il au pouvoir, Benno et l'APR n'en restent pas moins des associations privées. Or, dans notre naïveté d'observateur, on croit savoir que si le chef de l'État s'est adressé à son parti en lui réservant la primeur de ses commentaires, il reste devoir à la patrie une adresse directe et l'exclusivité de ses décisions. La patrie avant le parti, non? Va-t-il remanier ou seulement réaménager son gouvernement? Lui seul sait. La seule certitude, croit-on savoir, et qu'il nous nommera enfin un ministre à l'important département de l'énergie, département rendu encore plus important et névralgique par les découvertes successives de pétrole et de gaz au Sénégal. Un poste sans titulaire depuis le départ de Thierno Alassane Sall. 3 mois, on l'oublie, que l'intérimaire se nomme Mohamed Boun Abdallah Dionne, premier ministre de sa fonction principale et tête de liste vainqueur des élections législatives. Quid des autres changements attendus? Si l'accord qui aurait été conclu au cours d'une audience entre le président Macky Sall et le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse consisterait au maintien du second au perchoir, cela voudrait dire qu'il n'y aura pas de décision majeure. Maintien de Niasse à la présidence de l'Assemblée, maintien forcément de Dionne à la primature. Avec un tel scénario, tout est verrouillé tant au niveau de l'hémicycle qu'au niveau du gouvernement. Une marge de manœuvre qui pourrait être étroite pour un président à la recherche d'un second mandat, ce qui l'obligerait à se contenter de la vieille formule « on ne change pas une équipe qui gagne ».
Au regard du contexte d'après législative avec les résultats que l'on sait en dessous de la barre de 50% du vote populaire, il reste à savoir si c'est une formule gagnante pour 2019. Le retour de vacances du chef de l'État nous édifiera sur ses vraies intentions. Un Sénégal qui attend son président et qui espère qu'il lui redonnera le sourire qui fait vivre